Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Mes amis les lions, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour, ou du moins c'est à votre tour de vous laisser parler de qu'est-ce qui vous attend pour le mois d'août 2024. On va découvrir ça ensemble. Donc, si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. Je vous invite donc à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, comment ça fonctionne, les lectures du mois sur Legendary Phoenix, c'est simple. Il y a à peu près 4 semaines dans un mois, 4 ouvertures, 4 jeux différents. Première semaine, premier jeu, première ouverture, ainsi de suite. Il se peut que parfois certaines semaines soient interchangées. Pourquoi? Parfois, on doit être en interaction avec certaines personnes afin de prendre des choix, des actions et des décisions. Et parfois, ces mêmes personnes avec qui on doit être en interaction doivent avoir été au préalable en contact avec d'autres personnes pour eux aussi prendre des choix, des actions et des décisions. Donc, grosso modo, ce que je vous dis, c'est que si la vidéo présente, résonne avec vous dans votre moment présent, eh bien, le portrait global présenté dans la vidéo, c'est ce que sera votre mois d'août 2024, les lions. Je vais faire ça comme ça, et voilà. Donc, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous, surtout si vous êtes nouveau sur la chaîne. Vous allez trouver des informations telles que qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi, pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps ou intemporelles et qu'est-ce que ça veut dire. De plus, si vous désirez faire appel à mes services coaching de vie, coaching spirituel, chamanisme, mon adresse courriel s'y trouve. De plus, si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Vous désirez avoir accès à mon lien, à mon compte Patreon, le lien s'y trouve. Vous désirez avoir des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle, eh bien, il y a tout un panel de recommandations de chaîne YouTube dans la boîte de description ci-dessous. Également, désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super remercie. De plus, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales et également vous participez ainsi à améliorer ma visibilité sur les différentes plateformes. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact, qui ont accès à mes messages et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre pour tout ce que vous apportez, infini créateur, dans ma vie, dans le moment, ça dépasse mes attentes. C'est incroyable. Merci, merci, merci pour toutes les bénédictions, les manifestations qui se produisent dans ma vie présentement. De plus, merci infini créateur de me permettre de bien gagner ma vie via mes dons extrasensoriels, mes passions, pour ainsi pouvoir aider, assister, guider les gens, ultimement leur permettre des guérisons. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un script divin et de livrer le message. Également, merci à mes 779 abonnés. Merci à la famille de Legendary Phoenix. Vous êtes incroyables, je vous adore. Merci aux anciens, aux nouveaux, à ceux-là dans le milieu. On est en route vers le 800 abonnés. Ensuite, le 900, le 1000, le 100 000, le million. Donc, quand on va atteindre 800 abonnés, je vous rappelle que je fais un petit concours pour qu'au moins une personne puisse se mériter un tirage de tarot personnalisé en ma compagnie, valeur de 60 $, durée de 60 minutes. C'est ma façon de vous remercier d'être abonné à la chaîne et ça me permet de rencontrer mes abonnés, chose que j'adore. Également, merci à tous ceux et celles qui sont de passage, merci à tous ceux et celles qui me découvrent et merci à vous les lions qui partagez votre moment présent en ma compagnie. Donc, je vais lancer les premières cartes pour la première ouverture, première semaine, premier jeu. On va commencer avec un tarot symbolique. Il s'agit du tarot d'Oswald Worth. C'est un tarot symbolique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un tarot symbolique?
c'est que le créateur du jeu a donné des définitions bien précises à chacune des cartes, et dans ce cas-ci même à chacune des suites. Donc, je respecte le tout pour la durée de la lecture. Et je veux vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot Lion, mois d'août, c'est parti. What we got, Spirit, for the first week of August for my Leo? What we got. Wow, beaucoup de cartes grosses. Première semaine d'août pour vous, les lions. On a un bon 7 cartes sur la table. OK. On commence les lions avec un 3, le 3 de bâton. Dans ce jeu, les 3, c'est aller de l'avant de manière indépendante en accord avec sa vision des choses. 3 de bâton, idée novatrice, déplacement professionnel. Vous suivez votre chemin. OK, lion, vous suivez votre plan de match. Vous suivez le plan divin prévu à votre égard, la réalisation de vos rêves, votre mission d'âme, OK? Vous avez décidé de vous écouter, OK? Vous avez pris les choix, les actions, les décisions, c'est ce que représente la suite de bâton, afin de prendre votre envol dans la vie, OK? D'aller de manière indépendante et en accord avec votre vision des choses. C'est simple, lion. Vous êtes en amour avec vous. Vous avez décidé de vous choisir. Bon, cette décision-là n'est pas arrivée le 1er août, bien entendu. C'est déjà dans l'air depuis peut-être déjà quelques semaines, quelques mois. La différence, la nuance, c'est que là, c'est vraiment ancré à l'intérieur de vous dès la première semaine d'août. Okay? Et pour moi également, les amoureux, c'est une carte d'évolution alchimique, recalibration de votre côté féminin, masculin, sacré. Vous atteignez une meilleure version de vous-même. OK? Tout ça parce que vous avez décidé de vous écouter enfin, d'être la star de votre propre film, de suivre votre agenda personnel en ce qui vous concerne. Et ça vous amène dans l'énergie du cavalier de bâton. Dans ce jeu, les cavaliers, c'est défendre ce en quoi l'on croit. Cavaliers de bâton, idéaux qui ne sont pas entièrement compris sur le moment. Ça ne veut pas dire que tout le monde comprend votre nouvelle tangente, la nouvelle direction que vous avez décidé de prendre. Mais qu'à cela ne tienne, OK? Parce que vous avez décidé d'aller pour la liberté, l'indépendance, l'autonomie, qui est représentée par le cheval ici, le blanc, la pureté des actions. Donc, l'important, ce n'est pas que les autres vous comprennent, c'est que vous compreniez, que vous êtes aligné avec vous-même, avec vos passions, avec vos dons. Peut-être même que vous avez décidé d'œuvrer au point de vue énergétique. OK? Peut-être est-ce que oui, vous avez décidé de garder votre emploi, mais vous avez décidé de partir une petite business à côté qui correspond plus avec qui vous êtes, avec vos passions et ultimement la réalisation d'un ou de vos rêves. Donc, Lion, vous faites la bonne chose. Continuez dans cette direction-là. Et ça nous amène au 8 de denier. Dans ce jeu, les 8, c'est être franc avec soi et les autres. Et le 8 de denier, c'est gain et prêt. Et ça va vous rapporter. Parce que dans la vie, quand on est honnête avec soi-même, on est honnête avec les autres, ça nous permet d'être en équilibre. Le symbole de la balance ici. OK? Et dans ce cas-là, c'est le fait que vous soyez dans l'action. Parce qu'on a le 3 de bâton et le cavalier de bâton. C'est être dans l'action via nos choix, nos actions, nos décisions. Et en plus, avec l'amoureux, ça veut dire que vous êtes aligné avec vous-même. Vous êtes aligné avec une meilleure version de vous-même. Et quand on est heureux, quand notre taux vibratoire augmente, on est sincèrement heureux, amoureux de soi, de la vie, ultimement de quelqu'un d'autre, et épanoui, notre taux vibratoire augmente, on est honnête avec soi-même, avec les autres, et donc ça amène l'énergie de l'argent en notre direction. Donc non seulement par, si vous avez starté une petite entreprise,
vous avez, tu sais, peu importe, mais ça dirige, ça canalise l'énergie de l'argent en votre direction. Et vous avez les aptitudes également du cavalier de denier. Encore une fois, les cavaliers, c'est défendre ce en quoi l'on croit. Cavalier de denier, manager de haut vol, confiance en ses propres moyens. Le cheval, toujours liberté, indépendance, autonomie. Le brun, dans la physicalité. Et donc, c'est-à-dire que c'est extrêmement payant pour vous. OK? Parce que vous êtes en train de vous exprimer à votre plein potentiel. Et on va vous reconnaître comme un manager de haut vol et vous avez une pleine confiance en cette nouvelle direction que vous avez décidé de prendre. Donc, on a 5 cartes ici qui nous dirigent vers le même message. Confiance, avancement, liberté, indépendance, autonomie et résultats au niveau des ressources matérielles, monétaires et dans la physicalité. C'est suivi avec un 2, le 2 d'épée. Insatisfaction, réflexion pour parvenir à une compréhension de ce qu'il faut faire. Choisir ses amis. Ici, c'est plus que jamais de voir avec qui vous voulez vous allier, avec qui vous voulez passer du temps, OK, pour atteindre vos objectifs. Et oui, il y a des, on a déjà parlé des gens qui ne comprennent pas entièrement. C'était idéaux qui ne sont pas entièrement compris sur le moment, OK, avec le cavalier de bâton. Par contre, il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui peuvent ne pas tout à fait comprendre nos idéaux, OK, mais qui œuvrent avec nous, qui nous supportent, OK? Ça peut être des membres de la famille, des amis qui nous aiment de façon inconditionnelle et peu importe les choix, les actions, les décisions qu'on va prendre, la direction qu'on va prendre dans la vie, tant que ça fait du sens pour nous, puis que c'est bien, puis que ça nous rend heureux, puis que ça ne nous met pas en danger, puis que c'est pas nocif, ils vont nous appuyer, OK? Et par contre, il y en a peut-être qui vont tenter de vous décourager, de vous mettre des bâtons dans les roues. Ces gens-là, évitez de passer du temps avec eux. Je vous rappelle qu'on est la somme des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. Et peut-être qu'au travers de tout ça, il y a des nouvelles relations qui vont se créer par rapport avec la nouvelle direction que vous prenez. Donc, choisissez bien avec qui vous allez passer du temps et avec qui vous allez partager des informations sensibles sur vos nouveaux projets. Parce que là, je vous rappelle, c'est une lecture générale par Internet. Il y a plusieurs scénarios possibles. Les énergies peuvent être interprétées de plusieurs manières différentes. Et ici, attention pour un petit groupe d'entre vous, de ne pas partager trop vos secrets, votre jardin secret. Pourquoi? Les envieux, les jaloux et ceux qui œuvrent dans les forces de l'ombre. Donc, attention. Ceci étant dit, la première semaine de août est sous le signe de la victoire, de l'évolution et de l'élévation. Arcane majeur, le chariot, ma plus haute carte de victoire, d'évolution et d'élévation. Qui tire le chariot, c'est 2 sphinx. Le sphinx, ça représente l'énergie solaire incarnée, c'est-à-dire que Dieu fait pour nous-mêmes Dieu fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Le sphinx blanc, la pureté de vos actions. Le sphinx noir, la transformation. Donc, cette victoire-là, oui, c'est parce que vous avez décidé de vous choisir, parce que vous avez décidé de prendre des choix, des actions, des directions qui fit avec le plan divin prévu à votre égard, votre mission d'âme et la réalisation de vos rêves, mais vous avez le support cosmique, vous avez le support de l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour que cette direction-là, ces choix-là, soient les plus victorieux. OK? Et également, le chariot symbolise le fait de bien choisir les personnes avec qui vous allez vous entourer pour faciliter votre victoire, votre évolution et votre élévation. Et la dernière carte de la première ouverture, c'est le 7 d'épée. Dans ce jeu, les 7, c'est faire un effort pour satisfaire ses ambitions, progresser dans tous les domaines. 7 d'épée, se disputer avec ses collègues. Et c'est là que je vous disais de faire attention. Parce que vous pouvez déjà avoir des premières victoires dans la première semaine d'août et il y en a qui ne seront pas contents. Envie, jalousie, force de l'ombre. OK? Donc, attention avec qui vous passez votre temps. Attention avec qui vous partagez les informations sensibles à propos de vos rêves, de vos plans de match, de vos prochains moves. OK? Attention. Et n'oubliez pas
Ceux qui se disputent avec vous parce que vous avez décidé d'être heureux, de suivre votre voie, de vous sentir libre, indépendant, et tout, ce ne sont pas des personnes dont vous avez besoin alentour de vous. Et la carte sous le paquet, rien de moins que l'as de denier. Dans ce jeu, les as, c'est une nouveauté qui donne de l'impulsion à l'autoréalisation. OK? Donc, l'as de denier, on parle de gains monétaires, de ressources matérielles, mais également, pour moi, l'as de denier, c'est un nouveau commencement dans la physicalité sous l'abondance, la prospérité et la richesse. Fait que très grosse semaine, très grosse première semaine du mois d'août pour vous, les lions. Vous abordez la nouvelle direction et vous avez déjà des résultats par rapport à tout ça. Et il y a certaines personnes qui dévoilent leur vraie couleur par rapport à vous, votre succès et votre bonheur. Donc, soyez vigilants, faites les bons choix. On va continuer avec la deuxième ouverture, deuxième jeu, deuxième semaine. On va voir. What else? On continue avec le jeu de Todd de M. Alistair Crowley. Yes. What else, Spirit, for the second week of August for the Leo? What else, Spirit, for my Leo, second week of August? Okay. 3 other cards, Spirit, please. Thank you very much. Wow! La plus belle carte du tarot vient de faire son apparition. Les amis... One last card, Spirit, please. Thank you very much. Wow. OK. Donc, ici, les amis, on va commencer avec la carte sous le paquet. OK? Et... attention. Attention à certaines personnes. OK? Dans les gens que vous avez tassés. Ou du moins que vous allez prendre des distances. Ceux qui veulent se disputer avec vous suite à la nouvelle direction que vous avez le goût de prendre dans votre vie. Attention. Ces gens-là sont dans l'énergie de la princesse d'épée. La princesse d'épée, c'est une jeune femme, et ça peut être un homme ou une femme, c'est une énergie. OK? C'est terne, vengeresse, avec une logique de destruction, ferme et agressive, avec une sagesse d'une grande practicalité, une subtilité, elle a de la dextérité dans la gestion des affaires pratiques. Attention. Si quelqu'un ressemble à ça dans votre entourage, sachez que c'est cette personne-là qui va tenter de vous mettre des bâtons dans les roues. OK? Et pourquoi? Jalousie, envie. Puis j'ai une carte sur la table qui me parle de force de l'ombre. OK? Donc, attention. Attention à ce type d'énergie-là. Et en fait, le fait que ce soit sous une princesse d'épée, c'est-à-dire que cette personne-là, que ce soit un homme ou une femme, c'est ses émotions. C'est quelqu'un qui a de la difficulté à contrôler ses émotions. C'est quelqu'un qui se laisse submerger par ses émotions. Et c'est quelqu'un qui, vraiment, c'est l'envie de la jalousie. Parce que si la personne voit que vous avez quelque chose, OK? Et juste le fait de prendre la décision de vous écouter,
OK? De suivre votre voie, de suivre votre propre chemin. Peut-être que cette personne-là n'a pas le courage de le faire pour elle-même. Et ça peut créer de la jalousie, de l'envie. Donc, vous allez découvrir quelqu'un d'instable, de possessif, qui a des attitudes destructives. Quelqu'un qui est terne et qui a des intentions de vengeance. Et la vengeance, si, c'est que vous ne vous réalisiez pas. OK? Ça vous amène et de découvrir qu'il y avait des gens comme ça alentour de vous, ça vous amène dans l'énergie du 10 d'épée. C'est une sorte de réveil. Okay? Ce qui vous a meurtri ne vous meurtrira plus jamais. Peut-être que cette personne-là va être méchante à votre égard. Peut-être que cette personne-là va vous dénigrer auprès de votre groupe d'amis, auprès de certaines personnes. Okay? Essayez de faire perdre la crédibilité. C'est pas grave. Au point où vous êtes rendu, c'est pas ça qui va faire une différence. C'est pas ça qui va vous faire changer d'idée. Ça va seulement vous confirmer que vous avez pris la bonne décision en tassant cette personne-là, les lions. Mais ça va également amener une sorte de renaissance. De dire, OK, regarde, si cette personne-là est capable de dire ça à propos de moi, ça va être quelqu'un de très proche, on s'entend. Ça vient comme vous immuniser pour tout ce que les autres personnes pourraient dire à propos de vous. Donc, à quelque part, cette personne-là participe à vous rendre plus fort. Vous entrez dans une phase de reprise de pouvoir personnel. Okay? Le 4 de disque, on parle de pouvoir. Vous êtes aligné, okay, avec votre pouvoir dans la physicalité. Okay? Vous êtes en pleine possession de vos moyens, vous avez les idées claires, vous avez de l'énergie, vous prenez des bons choix, des bonnes actions, des bonnes décisions. Et vous êtes heureux, vous êtes bien avec vous-même, vous êtes bien avec vos choix, votre enfant intérieur tripe sa vie, ça va vraiment bien. Okay? Et ça va accélérer plusieurs choses, le 8 de bâton, en votre direction. Okay? Ça va accélérer plusieurs choses. On va y aller avec la première. OK? Vous avez des grosses semaines, Lyon. Il y a beaucoup de cartes sur la table. Ça brasse. C'est pas des petites semaines. OK? La première, c'est la carte centrale, le diable. OK? Donc, ça va accélérer autant la rogne chez certains groupes et chez certaines personnes à votre égard. Peut-être est-ce que vous allez passer moins de temps avec d'autres personnes également parce que vos projets vont prendre de l'ampleur. Peut-être aussi les personnes que vous avez retirées de votre vie, que vous avez dû tasser, ils vont revenir à l'attaque. OK? Ils vont revenir à l'attaque. Mais laissez-les faire. Ne perdez pas de temps avec tout ce que la vie va vous amener. Laissez faire ça. Il y a pour d'autres personnes, c'est attention. Avec tout ce succès, attention à ce que l'ego ne vous monte pas à la tête. OK? Restez humble. OK? Parce que le diable, c'est également l'ego. OK? Donc, vous n'êtes pas supérieur à personne. Restez focus, restez humble. OK? Parce que, Lion, vous entrez dans une phase de soleil dans votre vie. Sur Legendary Phoenix, c'est la plus haute carte, c'est la plus belle carte du tarot pour moi. Pour moi, le soleil, c'est le grand tout. C'est l'amour. OK? Ça peut être l'amour de soi, hein, notamment. Ça peut être l'amour de quelqu'un d'autre. Richesse, abondance, prospérité, santé, bonheur, abondance, ressources matérielles, opportunités d'affaires, opportunités d'amitié, opportunités relationnelles, réalisation de vos rêves, de votre mission d'âme et du plan divin prévu à votre égard. Dans la deuxième semaine de août, vous êtes à fond là-dedans. Lion, c'est dire que la vie vous attendait. La vie attendait seulement que vous procédiez à ce choix-là conscient de faire ce que vous aviez le goût de faire de votre vie. OK? Et l'autre chose, c'est que ça vous plonge dans le 3 de Pentacle. Pour moi, le 3 ou le 3 de disque, c'est la réalisation de vos rêves, de votre mission d'âme, du plan divin prévu à votre égard. OK? Vous tombez dans ce que j'appelle, avec cette carte-là, pour moi, c'est la flamme à trois branches. Donc,
l'amour, la sagesse et le pouvoir. Tout ça mis à l'œuvre pour vous réaliser. Et d'avoir le soleil avec le 3 de pentacle, le 3 de disque, c'est extrêmement puissant. Vous êtes en pleine réalisation de vos rêves, de votre mission d'âme, du plan divin prévu à votre égard. Et la preuve, on a une très belle récurrence. Le retour de l'as de disque. Okay? Donc, c'est l'équivalent de l'as de denier tout à l'heure. Donc, on parle d'abondance monétaire, de gains majeurs, de ressources matérielles, d'opportunités, d'affaires, de richesse, de prospérité, d'abondance. Et encore une fois, vous continuez d'avancer dans une nouvelle expérience de la physicalité. Lion, je crois que dans cette deuxième semaine d'août, vous n'aurez jamais été plus heureux que dans toute votre vie. Tout est là. Tout est là. OK? Et c'est divinement orchestré. Et je crois, Lion, que si vous raisonnez avec cette lecture-là, les mois précédents, vous avez dû rusher beaucoup, vous avez dû faire beaucoup de sacrifices, vous avez dû faire beaucoup de remises en question, gros éveil spirituel ou éveil tout simplement à certaines dimensions de qui vous êtes. Vous avez dû vraiment œuvrer dur, bosser dur pour atteindre une meilleure version de vous-même. Parce que là, Lion, c'est la grande récolte. C'est la grande récolte pour vous. Vraiment, wow, wow, wow. OK? On continue, Lion, avec la troisième ouverture, le troisième jeu. On est rendu avec le tarot baroque. On va voir ça. La seule chose, Lion, attention. Attention aux gens que vous gardez alentour de vous. Et je ne saurais le répéter, attention, ne dévoilez pas votre succès sur les médias sociaux. Ne dévoilez pas vos réussites. Ne parlez pas de vos prochains plans. Gardez votre jardin secret. Secret. L'important, c'est que vous sachiez ce qui se passe dans votre vie. Laissez faire les autres. OK? Conseil d'amis, ça va vous enlever énormément de tracas avec ce type de personne et ultimement qui va devenir ce type de personne-là. OK? Puis ça va garder votre ego au bon endroit aussi. Tu sais, c'est bien la reconnaissance, mais là, l'important, c'est la reconnaissance, vous envers vous-même, vos efforts, vos choix, vos actions, vos décisions. Vous n'avez pas besoin de vous étaler sur la place publique. OK? Ça va vous aider. Je dis ça comme ça. Lion, vous en faites ce que vous voulez. On est sur une planète de libre choix. Vous êtes la seule et unique personne responsable de vos choix, vos actions, vos décisions, ainsi que des conséquences de vos choix, actions et décisions. On va recouper, les amis. Fait que c'est 2 très grosses semaines bien chargées. OK? C'est parfait, Lion. C'est du succès, c'est de la récolte. Vous vivez votre rêve. What else, Spirit, for the 3rd week for August for my Leo? Wow. One last card, Spirit. One last card, Spirit, please. One last card for my Leo. 3rd week of August 2024, Spirit. Last card, Spirit. Thank you. Okay, 2 cards. No worries. Okay. Good. Lion. J'adore la carte sous le paquet.
Cette troisième semaine-là est sous le signe de l'arcane majeur, la justice, la divine loi de la restitution. Tous les aspects de votre vie qui étaient en déséquilibre. Et de ce que je comprends, Lion, votre situation financière avait besoin d'un grand rééquilibre. C'est là. Et la justice divine s'assure aussi que tout se déroule bien pour vous. Okay? Cette énergie-là va vous suivre jusqu'à la fin du mois d'août et peut-être même une partie du mois de septembre. Une chose est sûre, l'infini créateur est avec vous, ok, durant cette troisième semaine d'août-là et plus encore. Vous êtes vraiment dans l'énergie du fou, ok, et j'adore voir cette carte-là pour le début de la troisième semaine. Être dans l'énergie du fou, ça veut dire être dans le moment présent. Vous ne vivez pas dans le futur ni dans le passé et vous êtes à l'écoute totale de votre intuition, de votre gut feeling, de votre équipe de l'invisible. Le petit baluchon du fou, c'est son passé. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Quelques bons souvenirs, des leçons, des apprentissages, des expériences. Pas de rancœur, pas de rengaine, pas de regrets, pas de remords. Vous vivez à fond votre moment présent. Et j'aime ça parce que juste au-dessus, c'était le 10 d'épée. Fait que tout ce qui vous a meurtri ne vous meurtrira plus jamais et j'en ai la preuve ici. Votre naissance a fonctionné. OK? Et Lion, fort probablement que dans les derniers mois, peut-être même dans les dernières années, vous avez vécu des hauts et des bas, des trials, des tribulations, un peu comme tout le monde. Mais là, dans la troisième semaine d'août, vraiment vous avancez vers des eaux plus calmes et les problèmes que vous aviez, les défis, peu importe que ce soit des stress monétaires, les dilemmes avec certaines personnes alentour de vous, difficulté à avoir des contrats, des trucs comme ça, ça s'éloigne, ok? Et ce n'est pas vous qui conduisez la barque, c'est l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, votre équipe de l'invisible. Et continuez de suivre le flot de la vie, continuez d'écouter votre intuition, votre gut feeling. En étant dans l'énergie du fou, vous ne pouvez pas vous tromper. Et là, les problèmes s'éloignent de plus en plus de vous et vous entrez de plus en plus vers des eaux calmes. Vous êtes dans l'énergie du cavalier de Pentacle, très belle énergie. Okay? Dans ce jeu, le cavalier de Pentacle, on parle de quelqu'un qui bosse dur, qui est productif et qui a de la discipline dans sa routine. Vous avez trouvé le bon modus operandi, ok, qui concorde avec vous. Vous avez, tu sais, on a déjà 2 as de Pentacle, c'est signe d'un nouveau départ dans la physicalité. Qui dit nouveau départ, dit nouvelle routine, nouvelle façon d'agir. Parce que quand on agit de la même manière puis on s'attend à des résultats différents, c'est de la folie. Okay? C'est quand on agit de manière différente qu'on peut s'attendre à des résultats différents. Donc, ici, vous êtes dans une très belle énergie. Vous avancez et j'aime voir que le fou et le cavalier de Pentacle œuvrent ensemble. Okay? Parce que regardez, les cartes sont comme ça sur ma table. Donc, qu'est-ce qui vous fait avancer vers des eaux plus calmes? C'est votre constance parce que vous bossez dur par rapport à réaliser vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard, et vous êtes dans le moment présent. C'est le succès de la réussite et c'est pour ça que vous avancez rapidement. Ce que vos guides vous invitent à faire, c'est comme ça va bien financièrement, si ta main reçue, apprends-lui à donner. Forcez d'admettre que vous avez dû avoir des problèmes financiers, ok, dans le passé. Si là, vous êtes en mesure à la 3e semaine, vous avez suffisamment un bon coussin, pensez à redonner un petit peu. OK? Ça ne veut pas dire de tout dilapider, puis ça ne veut pas dire de donner à tout le monde. D'ailleurs, choisissez à qui vous donnez. OK? Choisissez à qui, choisissez pourquoi et choisissez les organismes aussi. Moi, je vous invite à ne pas donner ça à la Croix-Rouge. Allez vers un organisme communautaire près de chez vous qui correspond à ce que vous êtes. Ou si c'est une personne, assurez-vous que la personne, elle s'aide dans la vie. Parce que, tu sais, comme là, les personnages, il y a de l'aide, il y a de la lumière, mais ils ne vont pas à l'église. OK? Ça ne veut pas dire que l'église, c'est la bonne aide, là. Je comprends. C'est juste que là, il y aurait moyen d'aller se réchauffer, d'aller chercher peut-être un peu de bouffe, puis d'être à l'abri durant la tempête, puis ils préfèrent ne pas y aller.
OK? Ils désirent ne pas voir la lumière. Donc, juste attention à qui vous partagez vos ressources, OK? Mais si ta mère a reçu, apprends-lui à donner. Et n'oubliez pas que cet argent-là va vous revenir 10 fois plus grand, OK? Surtout quand c'est fait dans les bonnes intentions. De toute évidence, vous êtes victorieux, OK, de vos trials, vos tribulations, vos épreuves. On a déjà eu le 6 d'épée, mais là, l'as d'épée vient nous confirmer tout ça encore plus. Et c'est la vérité qui prime dans votre vie, OK? Vous êtes honnête dans toutes les sphères de votre vie et la vie est honnête également avec vous. Et ça vous permet de... Mais c'est juste un instant, je vais prendre ma baguette. What it's all about? Because I don't understand in the sequence. OK. Parlant de vérité, vous allez apprendre certaines vérités à propos de coupes vides de sens qui vous ont empêché dans le passé d'avancer. Et là, vous allez en apprendre un peu plus, OK? Et c'est notamment à propos de certaines personnes. Et ça va vous... c'est rien que ça va venir répondre à certaines questions. Exemple, pourquoi certains projets n'avaient pas passé, n'avaient pas réussi dans le passé? Pourquoi certains partenariats? Pourquoi certaines opportunités s'étaient présentées à vous et avaient disparu? Vous allez en apprendre plus sur certaines personnes qui étaient dans votre entourage. Ça va vous permettre de comprendre beaucoup de choses. La vérité va jaillir. OK? C'est également sous le signe de la justice divine. Fait que c'est important de savoir ça, surtout que là, vous allez être dans le bon état d'esprit de le savoir. Et c'est l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, hashtag la justice divine, qui veut être sûr que vous ne repreniez pas ces personnes-là près de vous et que vous soyez capable de reconnaître les comportements de manipulation de ces personnes-là. OK? Lion, on est déjà rendu à la dernière ouverture, dernier jeu, dernière semaine. Voyons voir, on va utiliser le Golden Art Nouveau Tarot. What else? Fait que Lion, beaucoup de changements très positifs dans votre vie, gros tournant pour le mois d'août. Voyons voir. Yes, merci beaucoup Spirit. Ça n'a pas été très long. Wow. Il y a de la carte. OK. Donc, on va commencer, c'est une lecture groupée, OK? Donc, on commence avec ces trois premières cartes ici, OK? On a le roi de coupe, l'empereur et le 9 de pentacle. Vraiment, Lion, vous êtes au sommet de votre art, OK? Le roi de coupe, c'est un maître ascensionné, OK? Je vais vous expliquer sa définition ici. Donc, le roi de coupe, c'est un roi qui a une présence constante dans les eaux, turbulentes, tumultueuses, figure paternelle et douce. Il peut être une source de support émotionnel, de conseils aidants et de force confortante dans les temps troubles.
C'est quelqu'un qui crée la paix et qui est toujours aussi bien à l'écoute de son cœur que de sa raison. Il se garde lui-même en balance en pratiquant la compassion détachée. Que vous soyez homme ou femme, c'est vous, là. Vous êtes vraiment centré tête, cœur, âme. OK? La compassion détachée, c'est quoi? C'est reconnaître que quelqu'un est dans le besoin, qu'il est dans une situation, mais que là, cette personne-là doit se sortir elle-même du trou. OK? Genre, je comprends que tu es dans le trou, je sais que tu veux de l'aide, mais là, c'est pas le moment. Tu vas te sortir toi-même de ton trou que tu t'es creusé. Tu vas t'éloigner de ton trou. Et quand tu seras en train de te dépoussiérer, tout ça, puis tu vas chercher de l'aide, tu vas voir ma main. Mais là, tu vas t'arranger avec toi-même pour commencer. Et c'est un maître ascensionné. Vous êtes dans une attitude parfaite pour gérer votre vie. Non seulement ça, mais vous avez les aptitudes de l'empereur. L'empereur, c'est une des deux plus hautes figures du masculin sacré. C'est le masculin sacré dans la physicalité. L'empereur est capable c'est la figure d'autorité ultime de son royaume, donc vous êtes la figure d'autorité ultime de votre vie. Quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. Quand c'est par là, c'est pourquoi. Pourquoi? Parce que tu as une très bonne raison. Vous avez la capacité d'assurer la sécurité de vous, des gens que vous aimez, et vous avez la capacité d'assurer la pérennité de votre royaume sur le long terme en termes de ressources matérielles et monétaires. Encore une fois, la métaphore du royaume, c'est votre vie. Donc, vous êtes vraiment aux commandes de votre vie, dans les meilleures dispositions possibles. L'empereur représente les 4 rois, mais que le roi de coupe ressorte en plus, ça veut dire que votre état d'esprit est formidable. Et tout ça, c'est à proximité du fou. Et le 9 de Pentacle, relié avec le roi de coupe et l'empereur, le 9 de Pentacle, c'est que vous êtes extrêmement bien avec vous-même. OK? Vous êtes sincèrement heureux, amoureux de vous, de la vie, ultimement de quelqu'un d'autre, et épanoui. Vous êtes bien seul avec vous-même dans votre réalité physique. Bravo. Bravo, Lion. Vous êtes vraiment au top. Puis ce que j'aime, c'est que l'empereur et le 9 de Pentacle sont à la jonction du fou. Donc, vous vivez le moment présent, vous laissez guider par votre intuition, votre gut feeling, votre équipe de l'invisible, ce qui vous permet de prendre les meilleures décisions possibles pour gérer votre vie et en même temps, vous êtes réellement vous-même et vous vous aimez tel quel. Okay? L'autre chose, c'est que vous êtes à l'œuvre. OK? 8 d'épée. 8 de pentacle, 7 de pentacle et le 2 de bâton. Donc, le 8 de pentacle, vous êtes à l'œuvre. OK? Vous ne chômez pas, vous n'arrêtez pas, mais vous vous amusez à être à l'œuvre. Je vous rappelle qu'on ne travaille pas sur Legendary Phoenix. L'étymologie du mot travail, c'est torture. Si vous travaillez, vous n'êtes pas en train de vivre tout ça. Vous êtes à l'œuvre, vous vous investissez, vous jobbez, vous êtes à l'ouvrage. OK? Donc, c'est ça que vous faites ici. Et ça vous comble de bonheur. Et non seulement ça, mais que là, vous êtes entré dans un cycle de prospérité. Donc, vous récoltez. Durant que vous êtes en train de récolter, il y a d'autres récoltes qui s'en viennent et il y a d'autres semences qui sont déjà en terre. Donc là, vous êtes vraiment entré dans un système de semences, d'amener des fruits à maturité et à la récolte. Et ce cycle-là n'est pas prêt de s'arrêter. C'est moi qui vous le dis. OK? L'autre chose, c'est qu'avec tout ce qui s'est produit dans votre mois d'août, vous en venez à la réalisation qu'il y a tout un monde de nouvelles possibilités qui s'offrent à vous. 2 de bâton. Ici, le personnage regarde ce qu'il a accompli et contemple le globe terrestre qui est dans ses mains, car il sait qu'il y a une multitude de nouvelles possibilités pour lui. OK? Donc, oui, Lion, peut-être est-ce que la vie ou vous-même allez vous diriger vers d'autres projets qui sont encore plus alignés vers d'autres rêves, des rêves plus grands pour pouvoir accomplir encore plus votre mission d'âme ou le plan divin prévu à votre égard. L'autre chose, prenez du temps pour vous reposer. OK? Justement, avant de procéder à ces prochains choix, prochaines actions, prochaines décisions, prenez du temps pour vous reposer. Le 9 de bâton. Prenez quand même du temps pour vous. Ça a été un gros mois et probablement que les mois et les semaines précédentes avant le mois d'août, aussi peut-être même les dernières années, prenez du temps pour vous reposer.
OK? Parce que le repos, qu'est-ce que ça permet? Ça vous permet de garder le focus, OK, sur vos projets, d'avoir un esprit clair, OK, sur ce que vous êtes en train d'accomplir dans la physicalité, de garder un focus sur tout ça, avoir les idées claires. Et également, ça vous permet, lorsque vous êtes reposé, d'avoir une vision d'ensemble de tout ce qui s'en vient, les prochaines étapes, les prochains choix, les prochaines actions, les prochaines décisions qui se dirigent vers vous et quoi faire en ordre d'importance ou de priorité. OK? Donc, c'est important d'avoir du repos. Et encore une fois, on a l'as d'épée et ici, c'est vraiment symbole que vos grosses trials, vos grosses tribulations, vos gros trials et vos grosses épreuves sont derrière vous et que vous êtes victorieux de tout ça. La preuve, c'est que la carte sous le paquet, c'est le 6 de bâton, c'est être victorieux après la bataille et récolter les honneurs. Encore une fois, le cheval, liberté, indépendance, autonomie. Le blanc, la pureté de vos actions. C'est signe que vous êtes tout ce que vous avez fait depuis un certain temps, notamment dans le dernier mois, vous ont amené à votre liberté, votre indépendance, votre autonomie. Et c'est l'heure de la victoire et de célébrer. Vous entrez définitivement dans un autre chapitre du 9e et nouveau livre de votre vie. Et vous avancez. On n'est pas dans les premiers chapitres, on est peut-être aux 3/4 du livre. Là. Fait que ça va extrêmement bien, Lion. C'est un super gros mois d'août pour vous, mais il est de toute beauté. La seule chose que je veux vous rappeler, attention avec qui vous partagez vos succès, vos réussites, vos prochains moves, vos plans. Gardez ça pour vous. Évitez les médias sociaux, évitez de vous pavaner, mettez votre ego dans une petite boîte, là. Puis l'important, c'est que vous savez que vous êtes en train de réussir. N'attirez pas l'attention des autres et ne dévoilez pas vos plans pour pas qu'on les contrecarre. Et l'autre chose, c'est si ta mère a reçu, apprends-lui à donner. De ce que je vois, vous avez eu des difficultés financières ou du moins vous avez vécu des situations précaires au niveau financier. Là, tout ça s'est redressé. Pensez à partager, à donner un petit coup de main avec ceux qui vous ont aidé ou avec d'autres qui vivent le même type de situation que vous. Ou un organisme que vous connaissez, que vous savez où les sous vont aller, pas dans des grosses machines, OK? Des coins rouges de ce monde, puis UNICEF, puis tous les cossins-là. Trustez pas ça. Agissez localement, vous êtes sûr que votre argent va être bien utilisé. Et l'autre chose, le repos. Dernière semaine du mois d'août, reposez-vous parce que ce n'est pas fini. Hein? Après, à août, c'est septembre. Fait qu'il y a d'autres choses qui vont... vous êtes à fond dans votre œuvre, dans la réalisation de vos rêves, votre mission d'âme, du plan divin prévu à votre égard, votre cathédrale de rêve. Et que ça ne s'arrête pas là. Okay? Quand on est en train de réaliser nos rêves, ça se fait pas en dedans d'une semaine. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui s'en viennent pour vous. Prenez le temps de vous reposer à la fin août. Fait que mes amis les lions, c'est déjà tout pour moi. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis. Soyez bénis. Très beau mois d'août. Félicitations. Amusez-vous. Profitez-en. Amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Ciao, bye, lions.